J'ai vendu mon âme au diable. Chapitre 1, partie 4, écrit par Ernestine Bacou. J'allais utiliser une autre voie plus rapide et plus élégante. Il ne me restait plus qu'à trouver un bon pigeon. J'ai tout fait pour me lier d'amitié avec Lorraine, la fille d'une grande personnalité de ce pays. Elle avait accès à des milieux inaccessibles pour moi. C'est grâce à elle que j'ai découvert cet environnement huppé, fait de strass et de paillettes. Ainsi, tout doucement et sûrement, j'approchais du but que je m'étais fixé. Seulement, je n'avais jamais imaginé que cette quête de la richesse et du bonheur allait m'entraîner aussi loin, jusqu'au point de vendre mon âme au diable. Et tout est parti d'une rencontre avec lui, Philippe, l'instigateur de tout. Il a littéralement changé ma vie. Je n'étais pas une étudiante ordinaire. Avant de vous parler de Philippe, permettez-moi de vous raconter mon quotidien à cette époque. Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai instinctivement choisi la filière banque et finance. Pas par vocation. Selon moi, c'était le cursus idéal qui allait me permettre de me familiariser avec les millions auxquels j'aspirais. Mon père m'a bien fait comprendre qu'il n'avait pas l'argent pour mon inscription. Je lui ai répondu que ce n'était pas un problème, car j'avais droit à une bourse universitaire. Ce qui était faux, bien entendu. J'avais une amie au lycée. Grâce à elle, j'ai connu son papa jeune. C'était un monsieur gentil, toujours prêt à m'aider. Je lui avais dit en pleurant que mes parents étaient décédés. Ma famille ayant été décimée dans un incendie, je me retrouvais seul au monde. Je lui rembourserais dès que je trouverais un emploi. Je fis en sorte d'être à plaindre. Voilà comment je réussis à intégrer cette filière. Convaincre ma mère a été une autre paire de manches. Méfiante, elle m'a demandé à quel montant s'élevait ma bourse. Elle n'arrivait pas à croire que la scolarité soit intégralement prise en charge par ma bourse. Mais j'avais les arguments nécessaires pour la convaincre, parce qu'au jeu du mensonge, j'étais la meilleure. Par la suite, je dus faire face aux problèmes de logement. J'ai monté une histoire cousue de fil blanc, ce qui était bien évidemment faux. J'avais prévu de loger à l'hôtel les premiers jours, mais j'ai une mère bornée. Elle s'est mise dans la tête que sa fille ne devait pas mendier un lit. Elle a puisé dans ses économies et ses tontines pour me louer une chambre minable. « Maman, c'est ici que tu veux que je dorme ?» m'écriai-je. « Il y a un lit, une salle de bain et un coin cuisine. Que te faut-il de plus ?» répondit-elle. J'ai regardé autour de moi. Le mobilier vétuste, ce lit bancal, ce matelas moche qui faisait peine à voir. Non, il était hors de question que je dorme dans un lieu aussi sordide. Ce n'était pas le standing auquel j'aspirais. À suivre, le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez.